Vaillante combattante négro-africaine, vaillant résistant négro-africain, je vous parle, je suis le Bobo Benaludon. Je vous ai parlé ici, là, je vous ai parlé d'Asra, qui est la plateforme de résistance et surtout la plateforme de réveil des consciences négro-africaines. Je vous ai parlé de la fondation et de la résistance. Je vous ai surtout parlé des appels et du plan d'action. Vous savez pourquoi? Je vous ai interdit, je dis bien interdit parce qu'il m'est échoit de vous interdire, d'interdire de prendre le vaccin contre le coronavirus. Vous ne l'avez pas pris pour la plupart d'entre vous, vous l'avez refusé en bloc. Parfait, tant mieux. Je vous ai parlé également aussi de la résistance par secteur, c'est-à-dire que le plan de résistance qui l'a précédé, vous réveillez la conscience de savoir que vous devez vous prendre vous-même en charge, d'être vous-même les responsables de votre propre vie et vous-même aussi également aussi les légataires de votre vie. La résistance donc appartient à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent réussir eux-mêmes leur propre vie. Les autres l'ont compris, ils ont échoué et ils ont échoué beaucoup de choses. Ils ont compris la nécessité des lois de la nature. Ils ont compris que pour aller à la chasse, il faut aller ensemble. Ils ont compris que pour pouvoir survenir à leurs besoins intrinsèques et intérieurs dans leur propre pays, il faut aller à la chasse outre-tombe, outre-mer. Ils ont compris la nécessité d'avoir ce qu'on appelle le génie. Mais nous aussi également, qu'est-ce qui nous empêche de l'avoir? Pourquoi nous sommes empêchés de faire ce qui existe et ce qui est déjà bon pour les autres? Pourquoi ne pas copier le bon exemple? Pourquoi on copie toujours le mauvais exemple? Pourquoi on fait les guerres pour les autres et on ne le fait jamais pour nous-mêmes? Pourquoi on combat pour les autres et pourquoi on ne combat pas pour nous-mêmes? Pourquoi la bêtise négro-africaine est aujourd'hui au journal officiel de tous les POC office? Pourquoi? Mais c'est parce que justement nous n'avons pas la conscience. Donc tout passe aujourd'hui sur la plante de la conscience. Aujourd'hui, le négro-africain ne mangera plus jamais dans la conscience et dans l'assiette de l'autre s'il n'a pas encore réveillé son négro-africain et son négro-africanité. Ce que j'appelle aujourd'hui l'ouverture des consciences sur le plan et sur le champ magnétique de la conscience est une nouvelle revue qui nous permettra justement de pouvoir assainir notre propre spiritualité. Car sans spiritualité, on n'atteindra jamais, on n'appartiendra jamais au développement, jamais à la libération. La libération passe forcément par le retour aux sources. Ce retour aux sources ne se limite pas simplement justement à pouvoir aller dire et appeler Dieu, ce Dieu qui n'existe pas, ce Dieu qui est au ciel mais qui n'est pas pour nous, mais ce Dieu que les autres ont créé pour pouvoir nous donner. Souvenez-vous en son temps, Jomo Kenyatta, le président et le père fondateur de la République kenyane, a dit, quand les Blancs sont arrivés chez nous, ils avaient la Bible et nous on avait nos terres. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand on les a ouverts après avoir fini de prier, ils avaient nos terres et nous on avait leur Bible. Ça veut dire que la Bible aujourd'hui et le Coran aujourd'hui sont des courants d'expression idéologique des autres peuples qui nous les ont imposés afin de nous imposer un Dieu qui n'est pas le nôtre, un Dieu qui est distant, lointain, qui n'existe même pas. Un Dieu sur lequel nous comptons mais qui ne répond même pas. Un Dieu pour qui nous mettons à jeûner tous les dimanches ou alors tous les jours de notre vie mais qui ne répond jamais à nos doléances. Et un Dieu qui est distant et lointain parce qu'il n'existe même pas. Un Dieu qui est périphérique à nos propres problèmes et à nos propres sciences. Nous devons donc retrouver aujourd'hui notre propre science. Je vous ai parlé d'Asra. Je vous ai dit qu'il n'était pas bon de pouvoir toujours parler et se victimiser. Je vous ai dit que la victimisation est l'ogre même du faible. C'est le paresseux et le faible qui aime se victimiser. Le fort regarde sa chute, regarde ses défaites et puis se relève. C'est ça qu'on appelle le succès. Le succès, c'est d'avoir la capacité de se relever chaque fois qu'on a été défait. Nous avons été défaits, maintenant il va falloir que nous puissions nous relever. La relève donc maintenant c'est nous-mêmes. Si nous sommes cette dernière génération qui ne se relève pas, les autres qui suivront derrière ne pourront jamais se relever. Alors levons-nous, relevons nos défis intérieurs. C'est pour ça que j'ai créé ASRA, l'Académie des sciences spirituelles pour la renaissance négro-africaine. Alors je vous ai donné le plan d'action de résistance par secteur. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous donne? Je vous donne aujourd'hui le plan de recherche. Ce plan de recherche doit être pour vous comme un moyen de pouvoir s'en sortir et de pouvoir se prendre en charge soi-même. Car si on ne fait rien pour nous-mêmes, les autres ne feront jamais rien pour nous-mêmes. Il est donc temps aujourd'hui qu'on entre en autarcie, c'est-à-dire qu'on redécouvre nos valeurs intrinsèques, on redécouvre notre masse critique, on redécouvre nos savoirs endogènes afin de pouvoir aujourd'hui les mettre en exergue pour pouvoir réveiller notre conscience noire sur l'événement de notre vie qui est notre survie dans le temps et l'espace. Et ensuite, je vous ai parlé du plan de résistance en 3 actes. Le premier acte d'abord, c'est l'appel. Je lance un appel solennellement à tous les négro-africains, quels qu'ils soient, où qu'ils soient et quelle que soit leur origine. Quel que soit leur domaine de compétence, vous devez vous réveiller. Vous devez travailler en synergie et en coercition afin de pouvoir vaincre justement les vicissitudes du temps que les autres nous ont imposées. Vous n'êtes pas obligé de subir. Vous n'êtes pas des victimes. De toute façon, je vous ai toujours dit, ne soyez pas les victimes des autres.
Et ne dites pas que nous ne sommes pas des victimes des Blancs, parce que les Blancs n'y sont pour rien. Nous ne sommes pas les victimes d'un système qui est mis en place et qui écrase même les Blancs. C'est ce système-là que nous avons appelé l'ordre mondial, qui a toujours existé depuis des millénaires. Nous avons donc la puissance, la capacité intrinsèque de pouvoir dire non. Mais pour dire non, il ne suffit pas tout simplement de se lever et de dire non. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut réveiller les savoirs endogènes par la conscience cosmique que nous avons sur notre propre spiritualité négro-africaine. Car seule la spiritualité réveillera un peuple. Tous les peuples ont compris que si on ne se réveille pas spirituellement, on sera toujours dominé par les autres. Parce que les autres nous ont écrasés à travers leur religion. D'abord avec le christianisme, avec l'islam, avec le bouddhisme, avec le judaïsme, avec le confucianisme, avec toutes les autres religions du monde, l'hindouisme, j'en passe, et les autres, le taoïsme, j'en passe. Aujourd'hui, il est temps que nous puissions refuser toutes ces choses-là, que nous puissions accepter que notre propre savoir endogène est dans notre spiritualité et que, inversement, notre spiritualité est dans nos savoirs endogènes. Il faut donc se réveiller afin de pouvoir ressurgir donc au fond du fond des eaux, notre conscience pleine. J'ai parlé de plans de résistance par secteur et j'ai commencé par la médecine. Pourquoi la médecine naturelle? Parce qu'elle est la plus forte. Elle part de l'observation que les ancêtres avaient sur la nature. Et du temps des ancêtres, on vivait vieux. Comment pouvez-vous comprendre que du temps de nos ancêtres, il y a 400 ans, 500 ans, 600 ans, on vivait jusqu'à plus de 120 ans et qu'aujourd'hui, on rétrécisse notre espérance de vie? C'est justement parce que nous avons eu un déphasage avec notre propre environnement naturel. C'est pour ça qu'il est donc temps de pouvoir y retourner. Parce qu'aujourd'hui, le traitement ne passe plus par la résurgence et la fixation d'un bon système immunitaire, mais ça passe simplement par la résurgence d'une médecine de contraire. Alors qu'il fallait d'abord travailler la résistance sur le plan immunitaire. Quand on a cette résistance sur le plan immunitaire, on a la santé. Revenez donc maintenant aux sources traditionnelles de notre spiritualité médicinale, afin de pouvoir retrouver donc les racines et les plantes médicinales qui étaient utilisées par nos ancêtres, qui doivent réveiller notre sixième sens, le sens justement de notre force immunitaire physique. Nos pratiques sont désuètes. Notre tradition tombe en mansuétude et en désuétude parce qu'aujourd'hui, c'est entre les mains des charlatans et des mercantilistes que ça se trouve. Notre tradition s'est morte parce qu'elle a perdu la valeur et l'essence divine primordiale. Qu'est-ce qu'il faut donc faire aujourd'hui? Il faut participer aujourd'hui à l'éclosion d'un nouveau corps, d'une nouvelle civilisation, d'une nouvelle génération d'hommes pratiques spiritualistes qui vont avoir la pesanteur spirituelle et sociologique de pouvoir être les porte-étendards de cette tradition qui s'est morte aujourd'hui. Il faut galvaniser les sciences de complexité et d'observation qu'observaient nos ancêtres. Parce que c'était des sciences primordiales qui leur permettaient de pouvoir maîtriser la société. La maîtrise de la société leur permettait justement de pouvoir maîtriser l'avenir. Et la maîtrise de l'avenir leur permettait de pouvoir survivre dans le temps et l'espace dans un monde aussi dangereux. Il faut donc revenir à ces fondamentaux aujourd'hui pour pouvoir retrouver notre humanité. Parce que nous l'avons perdue dans les errances intellectualistico, mystico, spiritualistico des autres peuples qui n'ont rien à faire avec nous. Cette infiltration culturelle nous a perdus. Il faut donc qu'on se retrouve aujourd'hui. À la quatrième loi, il faut réintégrer la valeur de la dualité interactive entre hommes et femmes. Il faut qu'il y ait cette égalité afin que nous puissions parvenir donc à la justice spirituelle qui est donc nécessaire pour que notre peuple puisse s'en sortir aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'il y a des pratiques machiavéliques contre la femme et l'exclusion de la femme ne permet pas une avancée spirituelle pour pouvoir arriver au développement. Il faut réintégrer les deux concepts. Homme-femme. Il faut cesser les pratiques désuètes comme l'excision. L'excision est une pratique qui humilie la femme, qui la soumet et qui la défait dans le sens de la complexité de la société. Il faut donc aujourd'hui revenir aux fondamentaux réels de la vie, où l'homme et la femme sont à égale valeur. Et la cinquième loi a sonné, c'est-à-dire que la loi du temps et du rythme. Nous voici donc justement là maintenant
à la phase active, à la phase de la résistance active et à la phase de la résistance interactive entre négro-africains eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il faut donc aujourd'hui? Il faut se retrouver, il faut se reconscientiser autour d'une même plateforme. C'est pour ça que j'ai créé Astra. À la 6e loi, nous devons échapper tous ensemble au karma collectif que nous avons contracté. Le karma de la faiblesse face à l'autre, le karma du complexe d'infériorité vis-à-vis de l'autre, le karma d'infériorité tous azimuts, parce que nous ne nous considérons même pas comme des êtres humains, parce qu'en fait nous ne le sommes même pas. Si vous alors vous ne considérez pas que vous êtes un être humain, que c'est les autres qui sont devant vous et que votre destin c'est les autres, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé jusqu'au bout de votre cheminement. Et la 7e loi, c'est la loi des genres. Il faut l'intégration entre le concept féminin et le concept masculin pour que le monde puisse être existé comme il se doit. Notre tradition, notre envie et notre vie, notre survie en dépend. Les 7 lois de la nature sont donc pour nous comme la valeur réelle qui nous permet de retrouver notre Dieu. Et c'est pour ça que moi, le Mbombo Benoît Bitong, j'ai créé Astra, l'Académie des sciences spirituelles pour la renaissance négro-africaine. Je fais le tour du monde entier, je sillonne le monde entier à la rencontre des négro-africains pour leur parler yeux dans les yeux, pour leur dire la nécessité d'un réveil identitaire propre, une inquiétude collective est que nous sommes un peuple qui se meurt dans le temps et l'espace. Si rien n'est fait, on sera défait. Je serai donc à Paris pour un séminaire de 3 jours qui parlera de spiritualité négro-africaine. Je parlerai donc aux Africains qui seront des yeux dans les yeux de la nécessité donc de pouvoir retrouver donc notre plateforme commune qui nous permettra de pouvoir se réveiller comme un seul homme afin de pouvoir grandir et garantir pour la suite de notre race la nécessité de pouvoir se réveiller. Je serai donc à Paris le 24, le 25 et le 26 juillet 2020. Pour les contacts et pour ceux qui voudraient y participer, les voici, vous les verrez en bas de votre petit écran.